Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va s'entraîner ici à démontrer des égalités de vecteurs. Ok. Alors, on s'était déjà entraîné dans le chapitre donc sur tout simplement la manipulation vecteur quand j'avais fait. On s'était entraîné donc à démontrer des choses avec des vecteurs. Là, on va également s'entraîner tout simplement à démontrer des égalités simples avec des vecteurs. Ok. Alors bon, là ici on va voir notamment le cas où on n'a que des sommes ou des différences éventuellement de vecteurs. Dans une prochaine vidéo, vous verrez également le cas où on peut parfois avoir des produits de vecteurs. Ok. Alors du coup, ici vous avez trois égalités vecteurs. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez les démontrer tranquillement. Et ensuite on va tout simplement expliquer dans les détails comment ça marche. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors donc, première chose, les vecteurs, au niveau manipulation, vous allez voir que pour démontrer une égalité avec des vecteurs, on va exactement utiliser la même technique avec des réels. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre un membre et on va voir si on obtient l'autre membre. Ok. Ici, le plus simple, c'est de prendre le membre de gauche et on va voir si on obtient le membre de droite. Ok. Bravo. Donc, du coup, on va commencer avec la première égalité de vecteurs. Alors, pareil, ici, pour bien arriver à la démonstration qu'il faut arriver, il faut maîtriser un minimum les règles sur les vecteurs qu'on a pu voir. Que ce soit les définitions même de la chose, enfin, sur la chose, et que ce soit également donc éventuellement la somme et la différence de vecteurs. Ok. Il faut absolument maîtriser également la définition du vecteur opposé. Il faut bien maîtriser tout ça pour bien arriver tout simplement à démontrer chacune des égalités. Ok. Alors on va commencer avec la toute première égalité. Donc ici c'est vecteur AB moins vecteur DB plus vecteur DE qui donne normalement vecteur AE. Ok. C'est ça qu'on doit démontrer à la fin. Alors donc là quand on a cette égalité, cette chose là, ça paraît un peu compliqué d'arriver à vecteur E quand on a un membre de gauche, ok. Mais on va un petit peu le modifier. Notamment, si vous regardez moins vecteur DB, et on va essayer de donner son opposé. Plus comme ça, au moins, on va faire disparaître complètement le moins, il n'y en aura plus qu'un plus. Alors donc, je recopie, j'ai vecteur AB, déjà qui va rester. Moins vecteur DB, c'est quoi le vecteur opposé à DB? C'est tout simplement donc vecteur BD, ok. Vous avez juste inversé les lettres. Ainsi donc, moins vecteur DB, c'est tout simplement plus vecteur BD, ok. Bravo. Et après, donc, j'ajoute à ça vecteur DE. Et là, ici, vous reconnaissez Chasles. Ok, voilà. Ici, on peut appliquer la relation de Chasles qu'on a vu donc dans la vidéo dessus. Donc, je vous explique la somme de vecteurs. Et donc, on applique Chasles, notamment, alors là, vous pouvez l'appliquer comme vous voulez, soit en additionnant BD avec DE, ok, ces deux vecteurs-là, ou soit vous additionnez AD, AB et BD. En tout cas, vous pouvez appliquer Chasles de deux façons, ok. Nous, on va prendre les vecteurs AB et BD, on va les additionner d'une part ensemble avec Chasles. Alors, vous voyez, méthode simple pour bien repérer ces Chasles. Vous voyez, vous avez B qui est le début du deuxième et la fin du premier. Et donc, pour bien voir quelle lettre on va mettre, et en fait, vous retranchez, vous enlevez complètement les lettres communes, donc ici c'est B, et vous allez prendre les lettres qui restent donc dans l'ordre, à savoir A puis D. Donc ainsi, vous avez vecteur AD, plus après, donc, vecteur DE. Et là, à nouveau, je peux appliquer Chasles entre AD et DE pour les additionner. Là, j'ai D qui est commun au vecteur AD et au vecteur DE, puisque D, c'est la fin du premier, et c'est le début du second. Ok, bravo. Donc là, pareil, la lettre commune, c'est D, c'est la fin du premier, début du second. J'enlève celles qui sont communes. Je recopie ce qui me reste dans l'ordre, donc A puis E. Ainsi, ça me donne vecteur AE. C'est bien ce qu'il fallait démontrer. Ok. Donc pareil, vous pouvez mettre éventuellement, si vous avez envie de le mettre, c'est QFD. Ok, bravo. Alors moi, dans une copie de contrôle, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on met, mais il faut savoir que parfois, dans les corrections de contrôle, vous pouvez retrouver ça. Donc c'est QFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ok, bravo. Bon, mais parfois, donc vous pouvez le retrouver et il ne faut pas être surpris non plus. Voilà. Alors du coup, deuxième des choses, deuxième égalité, c'est vecteur BE plus vecteur CB moins vecteur DE qui donne vecteur CD. Alors, pareil, on va partir du membre de gauche, on va essayer de démontrer cette égalité. Donc, on va prendre BE, vecteur BE, plus vecteur CB, moins vecteur DE. Alors là, pour l'instant, vecteur BE, il est bien tel qu'il est. Ok, voilà, il ne nous dérange pas. Vecteur, donc CB, il ne nous dérange pas non plus. Ok. Par contre, moi, vecteur DE, je vais essayer tout simplement de transformer cette soustraction en une addition de vecteurs. Ok. Donc l'opposé du vecteur DE,
c'est tout simplement le vecteur ED. Encore une fois, on inverse les lettres. Et donc on ajoute, au lieu de soustraire DE, en fait on va tout simplement ajouter ED. Et là, pour connaître la chose, on peut appliquer shall encore une fois. Ok, voilà, voilà. Alors, soit vous l'appliquez entre BE et CB, ok, voilà, voilà. Ou soit vous l'appliquez entre BE et ED. Dans tous les cas, normalement, si vous appliquez shall, vous allez pouvoir simplifier quand même l'expression. Alors donc, on va l'appliquer ici entre BE et ED pour changer. Et donc là, vous reconnaissez la relation de shall, puisque E, c'est la fin du premier, et c'est le début du troisième. Ok, voilà, voilà. Alors pareil, je pourrais appliquer shall, encore une fois, entre le premier et le deuxième, ok, puisque B, c'est la fin du second, mais c'est également le début du premier, ok. Et si on inverse, on permute, bah de ce cas-là, on verrait que B, c'est la fin du premier et le début du second, ok, voilà, si je permute. Bon, ici j'ai pris entre le premier et le troisième, puisque également, E, c'est la fin du premier et début du troisième, ok. Alors bon, bah pareil, comment je fais pour simplifier? Bah là, très clairement, ce que vous faites, et ben vous enlevez la lettre qui est commune, ok, voilà, donc ici vous allez voir c'est la lettre E qui est commune, donc vous l'enlevez, et après donc il vous reste B, et après il vous reste D, donc vecteur BD, plus après le vecteur qui reste, donc le vecteur CB. Alors vecteur BD plus vecteur CB, si ça vous dérange comme cela, et que vous voyez pas bien la chose, on peut permuter, ça donne donc vecteur CB plus vecteur BD, et donc là vous voyez on peut encore une fois appliquer shall pour additionner ces deux vecteurs là. Donc là, vous voyez que B, c'est la fin du premier, le début du second. Et donc, pour simplifier, bah, vous enlevez complètement la lettre qui est commune et vous recopiez les deux lettres qui restent comme elles sont données. Ok, donc d'abord C, puis D. Et voilà, là, on est arrivé à ce qu'il fallait démontrer puisqu'on arrive bien au vecteur CD. Ok, bah, voilà. Alors, du coup, troisième chose, ok, bah, voilà. On va faire la troisième égalité. Donc, c'est la C. C'est tout simplement vecteur BD moins vecteur CA plus vecteur CB moins vecteur AD qui est égal à vecteur nul. Ok, là pareil, pour simplifier, d'abord on va essayer de toutes les soustractions que vous voyez, on va les remplacer par des additions. Ok, bravo. Donc par l'addition de l'opposé. Donc BD moins CA c'est donc plus tout simplement AC. Ok, bravo. Après plus CB moins AD. Moins AD, bah, c'est tout simplement en réalité plus DA. Alors maintenant, on va voir si on peut appliquer shall et donc simplifier un petit peu notre expression. La réponse est oui. Je peux appliquer shall notamment entre le premier vecteur, donc BD, et le quatrième vecteur, donc DA. Ok, vous voyez, D c'est la lettre commune. Et en fait, D c'est la fin du premier vecteur et D c'est le début du quatrième. Ok, donc pour simplifier cette addition, donc BD plus DA, pour voir ce que vous obtenez, vous enlevez la lettre qui est commune, donc D, et après vous recopiez ce qui reste, donc dans l'ordre que c'est donné, c'est-à-dire d'abord B, et après A. Ok. Après, est-ce que je peux encore appliquer shall pour simplifier mon expression? Bien évidemment que oui, notamment entre les vecteurs AC et CB. Vous reconnaissez la lettre commune qui est C, donc c'est la fin du second, le début du troisième. Et donc, pour arriver à la simplification, que vous faites, vous retirez la lettre qui est commune, donc le C, et vous recopiez ce qui reste dans le bon ordre, donc A plus B. Donc vous obtenez vecteur BA plus vecteur AB. Là, pareil, là, il n'y a pas vraiment d'ordre. Hein. Voilà, c'est soit vous pouvez retourner et ça va peut-être vous aider, ou soit vous voyez que directement, en fait, la lettre A est commune. Hein. Voilà, dans les deux cas, ça marche. Alors du coup, vous voyez que la lettre A, elle est commune. Donc je peux encore appliquer shall pour simplifier mon expression entre les vecteurs BA et AB pour les additionner. Et donc, du coup, vous enlevez la lettre qui est commune, vous recopiez ce qui reste, donc vecteur BB. Et vecteur BB, par définition, c'est vecteur nul. Et là, on est arrivé à la démonstration de la dernière égalité. Ok, bravo. Alors pareil, vecteur nul par définition, si on pouvait donner une petite définition de ça, pour rappeler bien ce que c'est. Un vecteur nul, c'est tout simplement un vecteur qui va transformer un point ou une figure en lui-même, ou bien en elle-même, si on parle d'une figure. Ok. Par exemple, le vecteur nul AA, c'est un vecteur qui va transformer le point A en lui-même, donc A. Ok, bravo. Le vecteur BB, qui est nul, il va transformer le point B en lui-même, donc B.
Ok, donc c'est un vecteur nul. Ok, bravo. À partir du moment en fait, et bah, vous transformez, enfin le vecteur donc transforme le point en lui-même, et bah on dit qu'il est nul. Ok, bravo. Et ça fait qu'il n'a pas de norme. Au niveau de la direction du sens, bah il pourra en avoir une, mais du coup, bah, comme il n'y a pas de déplacement, et ben en fin de compte, il reste toujours à la même position. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.